Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce live en direct sur la page Facebook. Donc comme prévu, je vais vous proposer une séance de gym bien-être. J'attends un petit peu que vous connectiez pour pouvoir commencer cette séance. Je sais qu'il y a toujours un décalage entre le moment où on se connecte et vous, donc j'attends un petit peu. Et puis bien sûr, comme avant chaque live, j'ai toujours besoin de savoir si on m'entend bien. Si vous m'entendez bien, mettez un pouce en l'air pour voilà. Voilà, donc j'attends un petit peu vos réactions, voir déjà si vous m'entendez, pensez à mettre un pouce en l'air, me dire que vous m'entendez bien. On va commencer par ça. Pour l'instant, je ne sais pas si on m'entend ou pas. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. Donc, si vous pouviez, Bernadette, Laetitia, me dire si vous m'entendez, ça m'arrangerait bien pour pouvoir commencer. Sinon, je ne vais pas commencer la séance alors qu'on m'entend pas. Ok, super. Merci beaucoup. En tout cas, bienvenue dans cette vidéo pour cette séance de gym bien-être. Un petit moment de récréation, j'avais envie de faire un clin d'œil à toutes les mamans et tous les papas qui jouent le rôle du maître ou de la maîtresse. Donc un petit clin d'œil à vous, maman, papa qui joue le rôle à un moment donné, qui a pris la casquette de la maîtresse. Donc il y a quelques minutes, j'étais avec ma fille justement en train de faire la maîtresse. Ce qui est pas mal. Et donc voilà, je voulais avoir un clin d'œil pour toutes ces personnes-là, parce que c'est vrai que c'est pas évident de travailler donc depuis chez soi, plus penser à bien faire les devoirs, etc. Donc c'est vrai que voilà, mais c'est comme ça, on s'adapte à la situation. Et donc là, c'est un petit moment de récréation pour tout le monde, pour les enfants s'ils ont envie de faire la séance, et pour vous, papa, maman, ou bien aussi les autres, bien évidemment. Donc voilà, un petit clin d'œil à tout ça. Donc la gym bien-être, pour la gym bien-être, en fait, ça va être un travail profond, en profondeur au niveau de tous les muscles, aussi bien les muscles du dos, les muscles abdos, et au niveau bien sûr des jambes. Ok? Donc on va commencer. Alors sachez que, comme le stretching, ça va être un travail super important avec la respiration. Et là, on va commencer debout. Alors, bien sûr, équipez-vous d'un tapis, d'un plaid, de coussins aussi. Ça peut être pas mal quand on sera en position soit assise, soit allongée. Une bouteille d'eau, bien évidemment. Et d'ailleurs, avant de commencer cette séance, pensez à bien boire. Hydratez-vous toujours avant une séance, c'est important. Ok, on est parti? C'est bon pour vous? Vous m'entendez, hein? Donc c'est parti. Vous allez vous mettre debout. Vous mettez debout et l'idée c'est de vous placer largeur du bassin. Pour ça, vous collez vos deux pieds. Vous allez ouvrir en première et ensuite vous allez vous placer de manière à sentir l'axe des hanches par rapport aux chevilles. Le fait d'être placé en fonction de votre bassin, vous allez sentir l'axe de votre corps dans vos jambes avec la petite pression, flexion des deux jambes, et en même temps, quand vous êtes largeur du bassin, il y a un meilleur équilibre entre la droite et la gauche. Donc vous allez prendre conscience justement de votre placement. Ok? Vous allez vous étirer, vous allez emmener vos épaules vers l'arrière, vous allez donc fléchir vos jambes comme si c'était vos pieds, en fait c'est vos racines, d'accord? Vos jambes c'est votre tronc d'arbre et le haut du corps c'est toute la partie qui va s'étirer vers le haut. Donc, avec votre colonne, vous allez imaginer cette extension. Vos bras sont soulagés vers le sol avec des épaules vers l'arrière. Okay? Toujours penser à une partie très importante de votre corps, c'est toute la partie entre les deux omoplates. Imaginez comme deux volets qui se ferment pour avoir une meilleure position dans votre thorax. L'idée, c'est d'inspirer à plein poumon et d'expirer le plus longtemps possible. Ok? Vous allez commencer tout simplement avec des mouvements de bras dans l'inspire vers le haut. L'expire, vous allez vous grandir le plus possible en étirant sur les extérieurs. Donc, inspire.
expire. Vous étirez jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des doigts. Ok? Inspire. Étire jusqu'au bout des doigts. Si vous ne pouvez pas emmener vos bras vers le haut par rapport à vos épaules, vous allez juste venir ici sur les côtés. Et même si ça, c'est pas possible, vous allez juste travailler avec vos épaules avec des petits mouvements. Ok? Option 1, petit mouvement dans vos épaules. Option 2, vous ouvrez et vous étirez bien sûr. Et vers le haut, vous inspirez. Ça, c'est l'option 3. Ok? On va faire ça encore 2 fois avec cette image de vous grandir et de vous étirer dans votre corps tout en gardant la flexion. Souffle, passez sur les côtés. Inspire vers le haut. Inspirez bien par le nez, souffle. À ce moment-là, vous allez ouvrir vos jambes en flexion. Quand vous ouvrez vos jambes, n'hésitez pas à le faire. Des fois, on a peur parce qu'on pense qu'on va se retrouver en grand écart. Soit vous restez sur votre tapis, soit vous le faites au sol sans tapis. D'accord? Donc là, quand vous ouvrez, pensez à ouvrir de manière à ce que les genoux soient toujours derrière vos orteils. D'accord? Si vous sentez que vous voulez fléchir et que vous avez tendance à emmener trop vos genoux derrière les orteils, vous allez vous faire mal aux articulations. D'accord? Donc moi, je vais virer mon tapis. Et là, vous allez rester dans la flexion. Donc vous vous placez sans hésiter, vous ouvrez. Ok. Alors vous imaginez que vos mains sont dans l'eau. D'accord? Imaginez que vos mains sont dans l'eau. Vous allez emmener vos mains vers la poitrine en inspirant. Et à l'expire, vous ramenez. Vous ramenez et vous allez fléchir. Comme si vous vouliez atteindre l'eau. Vos mains reviennent dans l'eau. Imaginez toutes ces petites gouttelettes là qui coulent hop, le long de vos doigts avec légèreté. Hop. Donc vous allez accompagner le mouvement avec vos jambes et avec votre respiration. Vous inspirez, vous soufflez. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Prenez votre temps et même si vous êtes décalé par rapport à mon mouvement, c'est aussi bien. Vous le faites vraiment sur votre propre respiration. D'accord? Une fois que vous avez le mouvement, vous pouvez même fermer les yeux, ne plus regarder la vidéo et vous centrer seulement sur vous. Inspire, expire. Allez, encore 2. Prenez le temps d'inspirer, emmenez vos mains à peu près au niveau de la poitrine, pas plus haut. Voilà. Hop. Et accompagnez le mouvement avec vos jambes. Ok. Vous allez inspirer vers la poitrine et là vous allez presser vers l'avant de manière ensuite à revenir. Inspire et vous allez chercher une flexion encore plus grande. Allez, hop là. On va chercher à récupérer l'eau. On vient vers la poitrine. On souffle, on fléchit. On emmène les mains flex devant, tout en restant tonique au niveau du dos. Et on fléchit davantage. On échauffe les cuisses. Souffle. Allez, loin. On revient. Inspire. Expire. Jusqu'au bout. Et on enchaîne. Allez, inspire. Souffle. Vers l'avant. Encore 2. Allez, pensez à la flexion. Inspire. Loin. Jusqu'au bout. Allez. Hop. Vous emmenez vers la poitrine. Vous pensez à fléchir lentement. Et prononcez cette flexion pour aller chercher encore un peu plus bas. Allez, la dernière. Gardez vos mains devant et là vous allez venir sur un côté, enfin faire une jambe puis vers l'autre. En fait, avec vos mains, vous allez mettre une pression dans vos mains. Alors moi, je donne toujours l'exemple des mains dans l'eau parce que quand on est dans l'eau, on sent cette pression dans les mains. Dans l'air, c'est un peu... on sent rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la pression dans vos mains, mais vraiment dans vos doigts. Imaginez vos mains vos doigts dans l'eau et là c'est parti.
on enchaîne. Alors, la flexion. La même flexion dans vos deux jambes. Que vous alliez sur un côté ou sur l'autre. Hop, presse. Presse et ramène. Alors, on ne voit pas mes mains complètement. J'essaie de reculer, mais c'est pas évident. Hop. Vous essayez d'aller jusqu'au bout. Vous pressez. Et vous allez jusqu'au bout du mouvement. D'accord? Vous pressez. Si vous avez besoin de descendre un peu plus bas, n'hésitez pas. Vous pressez. Tac. Voilà. Super. Presse. Souffle. Inspire, vous êtes à peu près au centre. Expire, vous allez jusqu'au bout pour presser. Inspire, vous êtes au centre. Souffle, vous allez jusqu'au bout. Allez, on enchaîne encore quelques mouvements pour être toujours dans l'échauffement au niveau des articulations, des hanches, des genoux, des chevilles. Un travail sur les cuisses, on l'a senti juste avant. Essayez de sentir que votre mouvement est fluide. Tout est fluide. Dans vos jambes, dans vos bras. Vous sentez que c'est lié. Bras et jambes sont liés. Ok, allez, on enchaîne encore. Hop. Et on va revenir au centre. Replacez vos bras. Ok. On ferme et on va de nouveau se retrouver largeur du bassin pour commencer les séquences. En fait, là, vous allez venir vous placer. Alors, vérifiez qu'il y a de l'espace devant vous et qu'il y ait de l'espace derrière vous. D'accord? Pour pas que vous soyez surpris par l'exercice. Pour l'instant, vous allez pieds parallèles, largeur du bassin. Si vous avez du mal, des fois, les gens ne se rendent pas compte qu'en étant comme ça, ils sont sûrs qu'ils sont largeur du bassin. Donc, pour ça, parce que je ne peux pas voir là, en tout cas, essayez tout de suite de coller vos pieds, vous ouvrez, et ensuite, vous avez juste à replacer vos talons sur 2 rails. C'est toujours ça. Imaginez 2 rails, ok? Donc, toujours fixer et que vos pieds soient vraiment sur un axe. N'ayez pas les pieds ici. Quand vous marchez, vous n'êtes pas comme ça, d'accord? Donc là, c'est vraiment, vous êtes sur 2 rails. Vous placez votre corps sur 2 rails. Hop, ok? Flexion dans vos jambes. Là, on va faire un exercice super important au niveau des muscles profonds du dos. Donc, il va falloir ressentir que vous fermez. En fait, vous allez imaginer vos 2 omoplates comme 2 volets que vous resserrez. Le fait de sentir ça, vous allez travailler vraiment les profonds. Ça va vous permettre de travailler énormément sur la cage thoracique. Forcément, ça a un impact sur le système cardiovasculaire. Donc, vous allez sentir ça, les 2 omoplates qui se rapprochent. Ça fait que vos épaules partent vers l'arrière sans problème. Et du coup, vous dégagez toute cette zone thoracique qui vous aide à mieux respirer. D'accord? Là, vous allez venir vous placer avec vos bras qui vont venir s'ouvrir en V. Et au moment où vous allez ouvrir vos bras en V, vous allez justement rapprocher vos 2 omoplates. Ici. Imaginez la pointe du V justement entre les 2 omoplates. Donc visualisez un vrai V dans vos bras qui redescend jusqu'au niveau, avec une pointe jusqu'au niveau des omoplates. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que pour vous, les bras en l'air, c'est ingérable. Ne les mettez pas en l'air. Laissez-les ici, mais toniques. C'est pas grave, ok? Vous allez vous adapter à la situation encore une fois, mais c'est vraiment, voilà. Si vous ne pouvez pas, essayez peut-être d'ouvrir un peu plus ici pour ressentir ce travail au niveau des profonds, mais ne les mettez pas en l'air, ça ne sert à rien. Donc je répète, vous allez placer vos bras vers le haut, vous allez inspirer. Sentir la pointe du V et soyez tonique dans le bout des doigts. Je ne suis pas sûre qu'on puisse voir mes mains, mais moi mes mains sont toniques parce que mes mains font partie de mon corps. On évite de relâcher les articulations, on n'oublie pas ses mains, c'est important. Ok? Là vous allez venir, donc je disais bien, vérifier que derrière vous ayez de l'espace parce que vous allez venir vous placer en fente. Oui, je sais, vous adorez ça. Et en G bien-être, on utilise la fente. Et là vous allez ouvrir vos bras et vous allez inspirer. Quand vous inspirez, vous allez regarder vers le haut, en hyper extension dorsale. Vous soufflez, vous rentrez le ventre.
Et là, vous allez venir ramener vos bras, hop, puis remonter. Vous restez bien en fente, hein, vous ne trichez pas. Hein. On sent la flexion, vous bloquez la fente. V, j'ouvre, je maintiens, j'inspire. Allez, ouverture, hyper extension, souffle, on rentre le ventre et on ramène comme le butterfly. Allez, on imagine qu'on a une charge lourde, on met la connexion cerveau-muscle. Allez, on étire et c'est lent. Hein. Allez, inspire, ouvrez. Souffle. Gardez le placement de votre jambe. Encore. 2. J'étire. J'inspire. Allez, on inspire à fond. Souffle. Et on reste 1. Vers le haut. Allez, ça chauffe, hein, on ne lâche pas l'affaire. Hein. On étire, on maintient, on inspire. Allez, inspire, inspire. Souffle. Ok, super. On reste. Et là, hop, on revient. Génial. On peut faire. Bien sûr, vos bras vont rester sur un axe. Vous allez inspirer. À l'expiration, vous allez descendre vers le sol. Alors, plus ou moins incliné vers le sol, ça dépend des personnes. Mais l'idée, c'est de garder l'axe coccyx jusqu'au niveau du sacrum. Du coccyx, pardon, jusqu'au niveau des cervicales. Vous allez chercher à étirer toute cette zone. Sacro-lombaire, colonne dorsale et cervicale. Vous n'oubliez pas les cervicales. Sentez comme si on vous étirait par la base de votre crâne en fait. Étirez vos cervicales. Pensez à ça. D'accord? Essayez de bien rapprocher vos omoplates pour avoir un dos toujours super bien placé. Vos bras, s'ils sont trop lourds, vous les placez ici. Ok? Vous inspirez. À l'expire, vous descendez plus ou moins. Placez-vous, placez-vous. Le regard est vers le sol. Légèrement vers le sol, ok? Vos mains au niveau des cuisses ensuite. On maintient. Vous allez inspirer. Logiquement, là, vous avez le poids du corps vers vos talons. À l'expire, vous allez tendre vos jambes et là, vous allez sentir le poids du corps vers les orteils. Et là, vous maintenez. Allez, on reste tonique, on tient. Donc, c'est un travail pour étirer l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, et en même temps, ça permet de muscler à la fois vos lombaires et vos abdos. Pensez à ramener le nombril vers les vertèbres. Donc, on contracte les abdos, les profonds, tout en pensant au périnée. On fléchit. Inspire, souffle et revient. Ok. On change de jambe. Donc là, pardon, on va venir en V déjà. Vous allez vous placer en V, votre jambe derrière. Et au moment où vous allez descendre légèrement, alors sentez bien le poids du corps réparti sur vos deux jambes, l'action par la jambe arrière qui vous emmène vers le sol. Là, vous allez inspirer. Vous allez bloquer au niveau des jambes. Souffle. Le plus possible, le contact avec les avant-bras. Étire, reste. Inspire. Si vous le sentez, vous descendez un tout petit peu plus bas avec votre jambe. Inspire, approchez vos omoplates, hyper extension. Souffle. Allez, on tient l'équilibre. Hein. De nouveau, en V. Allez, on reste. Et inspire. Inspire à fond. Hein. Jusqu'au bout. Allez, toujours. Ouvrez vos bras, rapprochez vos omoplates. Inspire. Allez, grand. Expire. Allez, jusqu'au bout, il nous en reste 2. Pensez au V. Hop, la pointe du V entre les deux omoplates. Inspire, hyper extension. Pensez vraiment à intensifier l'exercice au niveau du dos. Là, on va vraiment chercher un travail profond au niveau du dos. Le dernier, inspire. Allez, inspirez. Souffle. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. On reste dans le V, on maintient et on revient ici. Les bras sont sur les côtés. Ok, vous êtes fléchis sur vos jambes. Vous sentez le poids du corps réparti sur vos deux jambes. Vous sentez le poids du corps sur vos talons qui met en sécurité vos genoux.
Ensuite, on descend plus ou moins. On respecte la ligne coccyx cervicale. D'accord? Vous sentez vraiment une ligne. Ok. On descend plus ou moins. Pensez à l'axe, toujours en descendant. Vous inspirez, à l'expire, vous allez allonger vos jambes, le poids du corps vers les orteils. Allez, on tient. On tient toujours. Souffle et descend. Allez. On tient, on tient, on tient, on tient. Ok, on revient, on fléchit. Inspire, souffle, on revient. Vous allez placer vos mains ici. Et la deuxième, c'est vers le sol. Inspire, souffle, on tend de nouveau les jambes et on sent le poids du corps vers les orteils et on reste. On tient, on garde l'axe. Sentez le poids du corps plutôt vers les orteils. Normalement, vos talons sont légers, entre guillemets. Il n'y a pas de poids du corps, d'accord? Donc, on va étirer l'arrière des cuisses, les mollets, on muscle le dos et les abdos. Pensez à rentrer le ventre, nombril vers les vertèbres au maximum et en même temps, vous contractez le périnée. Ensuite, vous fléchissez. Inspire, expire, revient. Remonte. Ok. Est-ce que ça va? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'espère que tout va bien. Parce que moi de là, je vois pas grand chose. Je vois qu'il y en a qui nous regardent. Donc ça veut dire que vous faites la séance. N'est-ce pas? Bon, j'espère bien. En tout cas, vous pouvez peut-être mettre un commentaire vite fait avant de passer à l'autre exercice. Ça va être un travail important d'équilibre. Vous allez commencer tout simplement avec une jambe qui vient vers la poitrine. Et là, vous allez travailler, mais sentir que le mouvement part de votre hanche. Sachez que lorsque vous travaillez en montant votre jambe, c'est vos abdos qui vont vous aider à remonter votre jambe le plus haut possible. D'accord? Alors, l'équilibre, sachez plusieurs choses pour l'équilibre. Il y a le regard. Le regard est loin. Bon, il est loin dans une pièce de salon, il n'est pas si loin que ça, mais projetez-vous derrière ce mur, ok? Souffle. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, ça va être la respiration. En fait, l'équilibre, sachez que ça se travaille aussi bien que des abdos, aussi bien qu'un travail de cuisses, de fessiers. L'équilibre, ça se travaille comme la coordination, d'accord? Et l'équilibre, c'est important de le travailler pour justement garder l'équilibre le plus longtemps possible, à un âge avancé. Souvent, les personnes elles disent « Ah non, mais moi, j'ai pas d'équilibre ». Donc, on abandonne. C'est souvent quand on n'arrive pas à faire quelque chose qu'on ne veut pas le développer, alors que c'est justement là où il faut le développer. Donc là, si par exemple, vous sentez que votre équilibre est pas super stable, vous pouvez prendre une chaise, il n'y a pas de problème, vous prenez quelque chose qui vous aide, mais sachez que l'équilibre, ça se travaille. Ça se travaille avec le regard. Pensez à travailler en même temps que moi, hein, vous faites, hein. Pas du tout de me regarder et d'écouter ce que je raconte. Souffle, on monte la jambe. Donc l'équilibre, ça va être le regard. Et ça va être la respiration. Plus votre respiration sera lente et calme, plus votre équilibre sera meilleur. Parce que l'équilibre, c'est un contrôle de soi. Si vous êtes dans le speed, que vous respirez rapidement, votre équilibre ne sera pas bon. D'accord? Donc c'est, je me contrôle, je respire, j'inspire, j'expire de manière à pouvoir faire mon équilibre. Une fois que vous avez fait le mouvement plusieurs fois, vous allez bloquer ici. D'accord? Vous allez venir avec votre main opposée sur votre jambe à l'extérieur. Le bras libre, lui, va venir derrière, sans le regarder, puisque vous fixez un point devant. La main est à plat vers le sol, on étire et on reste. Souffle et reste. Essayez de ramener le plus possible la jambe vers vous. Allez, on tient. Ok. Ensuite, vous allez emmener vos deux mains au niveau de la jambe, ça va vous aider à monter un tout petit peu plus haut. Et là, vous allez rester. Allez, courage, vous allez rester. Ok? Super. Vos bras vont venir de nouveau soit en V, soit le long du corps tout de suite. Ici, on reste. Ok? Allez, on maintient cette extension. Vos bras vont passer devant et là, vous allez venir en planche. Venez en planche. Ici, venez en planche. Vos bras viennent vers le sol, vers l'arrière et vous allez vous étirer plus ou moins. Vous pouvez très bien rester dans cette position inclinée.
Vous n'êtes pas obligé de venir complètement en planche. D'accord? Ça peut être ici. Ça peut être un peu plus bas. Mais contrôlez votre équilibre. Évitez d'être complètement cassé, recroquevillé sur vous-même, la jambe vers le sol, la tête en bas. Être mal placé, ça ne sert à rien. Je préfère que vous soyez dans cette position-là, plutôt qu'être complètement cassé. Après, pourquoi pas prolonger plus ou moins vers le sol. Et là, vous allez fixer. Normalement, vous fixez encore. Hein. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on revient. Courage. Les bras. Vous allez refaire le même exercice que tout à l'heure. Souffle, allonge, tout en descendant le haut du corps vers l'avant. Petite particularité, c'est que là, vous allez fléchir et vous allez relâcher votre corps. Soulagez vos bras et votre tête. Vous êtes dans une petite flexion de jambe pour dérouler vertèbre par vertèbre en commençant par le bas du dos, le milieu, le haut du corps. Nous avons deux jambes, même travail. Vous allez commencer juste à sentir le travail de la hanche. Souffle. Pause. Vous soufflez vers le haut pour aider votre jambe à monter avec vos abdos. Vos abdos vous aident énormément. Souffle. On rentre le ventre. C'est d'être vraiment un travail en profondeur avec cette respiration un peu comme un accordéon qui se resserre au moment où vous allez souffler. Inspire. Ça fait un peu comme ça la respiration. En fait, vous suivez le mouvement de vos côtes flottantes. Allez. Soyez tonique dans votre corps. Soyez vraiment placé dans votre corps. Les épaules vers l'arrière. Faites-le à votre rythme. Peut-être qu'il y en a qui vont faire le mouvement 5 fois, pendant qu'il y en a qui le feront 3 fois. Mais ça, c'est votre rythme à vous. Ok? Allez, on fait un petit dernier pour se placer. Donc, vous soufflez, vous venez vous placer. Fixez avec votre jambe opposée, donc au plus haut. Votre bras se prolonge vers l'arrière. Et là, vous restez. Donc, c'est là où c'est super important le contrôle grâce à votre respiration. Essayez de sentir que c'est vraiment au niveau de l'épaule aussi, toute la zone pectorale que vous étirez. Ensuite, nos deux mains sur le genou, de manière à emmener la jambe un tout petit peu plus vers le haut, en tout cas le genou un tout petit peu plus vers soi. Sachez aussi qu'il faut soulager les épaules parce que si on porte comme ça, seulement avec les bras, vous voyez le dos, je ne suis pas protégée. Donc j'étire, je maintiens, hop, je bloque. Allez, on reste. Allez, on tient, les bras viennent vers le haut et viennent tout en tonicité. En rapprochant les omoplates, vos bras paraissent beaucoup plus légers. Vous portez beaucoup moins avec les muscles d'épaule. Donc étirez et pensez à vos épaules justement. Préservez-les. Vos bras passent devant. Tout en menant la jambe vers le mur. Et là, vous étirez. Et vous restez. Donc, comme tout à l'heure, vous êtes plus ou moins incliné. Allez, on tient. On reste. Le regard est vers le sol. Vous êtes plus ou moins incliné. Ok? Allez, on tient les secondes. On lâche pas l'affaire. Attention, hein. Attention. Attention, qu'est-ce qui tient là? Allez, allez, on tient et on revient. Ok, allez, les bras sur les côtés, les mains au niveau soit des cuisses. Hop, on va souffler, allonger les jambes, descendre le buste en même temps, plus ou moins, on est bien d'accord. Et le poids du corps, le réflexe, c'est tout de suite vers les orteils. Et on tient, le menton est légèrement. Il est légèrement vers le sternum. Attention de ne pas emmener le menton devant vous, mais plutôt vers le sternum. Alors après, c'est vrai que pour regarder, c'est peut-être moins évident. Je ne sais pas comment vous êtes installé, mais c'est pas toujours évident. On veut regarder à moitié et puis en même temps, on n'est pas placé. Donc, une fois que vous avez les consignes, pensez à tout de suite vous placer. On fléchit. Et là, vous allez relâcher la tête, les bras
Et vous allez dérouler. Ok, on déroule, on soulage. Est-ce que ça va toujours? L'équilibre, c'est pas ce qui est le plus facile, hein? On est bien d'accord, hein? Et ouais, mais ça se travaille. C'est comme tout. Super important. Super important. Alors maintenant, nous allons faire la position du chinois qui attend le bus. Par contre, c'est un gros travail au niveau des hanches. Je vais vous donner des alternatives ou des options. Déjà, sachez que vous allez décaler un peu vos jambes. D'accord? Alors, regardez si vous êtes bien placé, les deux talons sur une ligne ou sur un axe. Si vous avez des lattes de parquet ou autre, regardez. D'accord? Enfin, en tout cas, vérifiez. Là, en fait, vous allez venir dans cette position-là. Alors ça va dépendre de chaque personne. Mais mes talons sont en contact. Vous allez forcément garder le contact. Et là, vous dites, j'ai envie de décoller. Vous ne décollez pas. Si vous sentez que vous décollez dans cette position-là, vous pouvez monter un tout petit peu plus haut. Ok? Là. Avec vos mains, par contre, voyez vos mains, elles vont vous aider à l'intérieur des cuisses à ne pas revenir ici. Donc, on va travailler en même temps l'intérieur cuisse. Ok? Super. Alors là, vous vous placez ici. Vous avez le contact et là, c'est super important aussi de sentir que vous avez vraiment le contact sur toute la surface de vos deux plans de pied. Souvent, on a tendance à vouloir emmener les pieds à l'intérieur. Donc là, vous allez, si c'est le cas, vous remontez aussi. Si c'est vraiment trop dur, vous venez sur vos genoux aussi. Hein, c'est une solution comme une autre. Vous pouvez venir sur vos genoux avec, bon là, il n'y aura plus besoin des mains, dans l'ouverture. Donc, soit ici, soit le chinois qui attend le bus, les deux mains en position prière et vous ouvrez ici. Ah, on maintient. Et on respire. Et ouais. Votre bras droit va venir devant et vous allez inspirer. Toujours en pression avec le bras gauche et vous allez ouvrir. Allez, on reste. On reste, hein. Courage. On n'a pas dit que c'était facile, hein. Et ouais. Et on revient. Position prière. On tient. Allez, étirez votre colonne. Respirez. Idem avec votre bras gauche. Vous l'ouvrez, vous sentez que ça part de l'épaule, mais aussi des muscles de votre dos qui vous aident à ouvrir votre bras. Vous regardez vers votre main et vous tenez cette position-là. Courage. On reste. On tient. Quelques secondes et on revient. Pression, on tient. Allez, respirez. Étirez votre colonne. Grandissez-vous. Étirez et sentez que ça part du plus bas. De toute la zone coccyx sacro-lombaire. Allez. Ok. Ensuite, vous allez venir. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre un tapis, hein, bien sûr. Vous allez venir dans cette position-là. Si vous étiez déjà sur cette option, bah tant pis, vous la faites. Et on va continuer sur notre lancée. On maintient. Ok. Le bras droit, inspire. Votre main, bras gauche, vous pouvez le caler ici. Hein. Inspire et tiens. Donc il y a un travail pour l'étirement de la nuque sur un axe. Si vous le sentez, vous allez un tout petit peu plus loin. Mais attention, vos hanches sont de face. Inspire. Souffle. La même chose avec votre bras gauche. Inspire, venez vous placer. Allez, on se place. Et on revient. Ça va? Ça chauffe, hein? Eh bien, tant mieux. C'est vraiment le but. Ok. Il faut sentir que notre corps est vivant. La vie, le mouvement, c'est la vie. Donc, sans mouvement, on est foutu. Donc voilà, si ça chauffe, c'est très bien, c'est le but. Je suis trop contente. Ok, je prends un tapis. Et n'oubliez pas, buvez, hein, pensez à boire. Ok.
l'exercice suivant, on va travailler un peu d'abdos. Alors, je ne dis pas qu'on ne les a pas fait encore, les abdos. Bien sûr que si. Les abdos, on les fait depuis le début de toute façon. Puisque souvent, je vous dis de rentrer le ventre, contracter vos abdos. Dans l'équilibre, on les a travaillés. Là, on vient encore de les bosser. À partir du moment où vous étirez votre colonne, tout le soutien est là, au niveau des abdos. Forcément, vous les allez bosser. On est bien d'accord. On va continuer sur notre lancée. N'hésitez pas à prendre quelques coussins, notamment pour la nuque, mais aussi pour la zone du bassin. Pour les personnes qui ont tendance à avoir des douleurs au niveau du dos, je m'organise. Hein. Bah, vous aussi, organisez-vous. Hop. Ok. Alors, on va venir se placer ici, là. Vous allez poser votre tête. Ça peut être sur le coussin ou pas. Vous allez ramener une jambe vers vous, mais je dis bien une jambe vers vous. Vous la récupérez avec votre main. Vous récupérez la deuxième. Essayez de faire toujours une jambe puis l'autre, parce que c'est super important de garder le bassin en contact. Ne vous précipitez pas dans ce que vous faites. Pensez à votre dos. Pensez à vous, pensez à votre dos. Donc quand vous êtes ici dans cette position pied à plat, déjà, vous devez sentir le tonus musculaire au niveau du bas du dos. Vous ramenez une jambe vers la poitrine, vous soufflez. Et là, vous bloquez. Vous avez vu, le pied, il est au-dessus du genou. Pour vous, ça doit être pareil. Vous devez sentir une tonicité dans votre cuisse. Angle droit, cuisse mollet. Et toujours tonique, je décolle l'autre. Même chose, même consigne. Voilà, ça va vous aider pour la suite. On se place, on reste. Les jambes vont venir vers le haut. Et là, vous allez essayer de garder l'angle droit, la perpendicularité avec vos jambes. Des fois, ça tremblote, ça ne tient plus. C'est pas parce qu'on a froid, non, on ne tient pas, c'est comme ça, on est fatigué, ça ne tient plus. Alors, c'est là où vous pouvez mettre votre coussin. Là, vous rehaussez un petit peu au niveau de votre bassin. Vous mettez sous les fesses, alors bien sûr, une jambe, vous revenez, puis l'autre. Et vous tendez vos jambes là, vous sentez que c'est plus confortable. Ça tremble beaucoup moins, n'est-ce pas? Donc voilà, mettez-vous quand même à l'aise. Hein. Ok, pour certaines personnes, vous allez décoller légèrement la tête, et encore que si vous avez un coussin. Mais vous pouvez mettre les mains derrière la tête avec une petite pression. Ouvrez vos doigts, fléchissez vos doigts, et vous devez sentir que votre tête sera posée sur les premières phalanges. Vos doigts sont toniques et vos épaules aussi. Par contre, vous êtes dans l'extension cervicale. Ça ne sert à rien de monter trop haut. Là, vous allez par contre descendre vos jambes et reste. Ok. Vos bras vont venir devant. Souffle, on récupère. Reviens, étire. Descends, souffle. Si vous avez un coussin, votre tête est quasiment pas levée. D'accord? Voire poser tout le temps, ok? Souffle et reviens. Vous pouvez faire très bien la même chose, la tête au sol, mais moi je vous conseille d'avoir un coussin pour rehausser un petit peu. Donc soit vous décollez légèrement, soit vous posez sur le coussin et vous n'hésitez pas à placer ici. Il n'y a pas besoin de descendre trop bas. Souffle. Reviens. Inspire. Descends. Expire. Allez. Toujours ça. Étire. Descends. Expire, reviens. Allez. Encore deux. En haut. Descends. Allez. Et souffle. Encore un. Vers le haut. Allez, courage. Ici, on descend, on souffle. Ok, très bien. On maintient. On maintient la position et on va mettre une petite pression sur les mains. On va mettre une petite pression sur les cuisses. On bloque les jambes, on reste. On maintient. Allez. Si vous voulez poser la tête, vous pouvez. En tout cas, l'idée, c'est que les jambes résistent à la pression des mains. On joue le jeu. Hein? On ne fait pas semblant. On joue le jeu. Pression, on reste. Allez, courage. On tient. Allez, on tient, on reste, on maintient. Encore quelques secondes. Très bien. De nouveau, on descend. Et là, vous allez rester
quelques secondes, un tout petit peu plus longtemps que tout à l'heure. Allez, pensez à étirer la nuque. Et si c'est trop dur, vous posez la tête. Souffle et reviens. Ok, inspire, descend. Et là, on reste quelques secondes. On souffle, on rentre le ventre, on maintient quelques secondes. Inspire, expire. Ok, de nouveau. Allongez vos jambes, on reste, on reste, on reste, on reste. On descend, pas trop bas non plus. Attention, pas trop bas. Il ne faut pas que vous sentiez les lombaires décollés. Hein. Si vous êtes mal à l'aise par rapport à ça, mettez le coussin. Souffle. Encore. 2. Allez, vers le haut. Essayez de sentir bien sûr que vous êtes bien calé. Vous ne penchez pas plus. Alors le coussin, des fois, ça peut entraîner des fois un petit déséquilibre. Essayez de avoir un bon coussin. Pas trop mou. Souffle. Je vous ai dit encore 2. Donc encore un là, normalement. Allez. Inspire. Quand vous inspirez, vous êtes sur la respiration profonde. Vous essayez d'imaginer que vous inspirez avec votre dos. Pour que vos lombaires restent toujours en contact avec le sol. Allez, souffle. Reviens. Allez, super, on tient. Et là, de nouveau la pression. La pression, vous bloquez vos jambes et vous maintenez. Allez, on reste, on tient, on tient, on tient, on tient. Courage. Encore. Allez, on tient. Quelques secondes, inspire, souffle et ramenez vos jambes. Vous allez basculer le corps sur le côté et vous allez venir vous asseoir avec votre tapis. Alors, le coussin peut encore une fois vous aider pour rehausser un petit peu par rapport aux tensions dans le dos. Si vous avez une barre au niveau du dos, le coussin peut vous aider, d'accord? Nous, on va commencer avec la jambe droite à l'extérieur, la jambe gauche, pied à l'intérieur. Vous allez vous étirer, maintenir cette position-là. Votre bras droit va venir vers le haut. Alors, si c'est trop dur dans l'épaule, vous resterez là. Ok? À un moment donné, vous pourrez même venir sur le côté ici. D'accord? C'est à vous de voir. Parce qu'à un moment donné, on va décoller. On va venir ici, je vais vous montrer. On va venir là et on va ouvrir. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas monter l'épaule, vous ferez ici, dans cette position-là. Ok? Alors, on va étirer toute la zone quadriceps et toute la zone autour des hanches. Pour ça, il faut déjà vous grandir dans votre colonne vertébrale. Et même si on sent un peu plus de pression justement sur le côté gauche, vous allez rééquilibrer pour vous retrouver sur les deux fesses. On va maintenir l'extension. Le bras, lui, il est juste là comme un tuteur, sans s'écrouler dessus. Et vous savez, les positions un peu plage. Là, vous allez vous grandir, rester étiré. Votre bras, lui, va venir vers le haut ou devant vous. On est bien d'accord. On va maintenir et on va s'imaginer qu'on est étiré par un fil. Ce fil nous emmène vers le haut. Ça nous aide à étirer la zone lombaire, la zone dorsale et bien sûr les cervicales. Il ne faut pas oublier cette petite zone-là. Allez, allongez. Grandissez-vous le bras également. Allongez jusqu'au bout des doigts. Attention les mains qui se cassent. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez vraiment pas conscience que vous avez une main. On a conscience de nos trois articulations. Ok, vous allez prendre appui soit sur votre main, soit sur le poing pour les personnes qui ont mal au poignet. Et là, vous allez vous décoller. Et quand vous décollez, vous allez maintenant imaginer que vous avez deux fils accrochés à vos hanches et que vous êtes étiré par ces fils. Et là, allez, on allonge, on se grandit, on maintient. N'hésitez pas à être en hyper extension, en ouverture thoracique, on reste, on maintient. Allez, courage. Imaginez que vous êtes posé sur un ballon et que vous voulez vous enrouler autour d'un ballon. Et vous allez poser délicatement les fesses au sol. De nouveau, allez, on s'étire. On laisse partir, on imagine vraiment qu'on est tiré par deux fils accrochés aux hanches. Allez, allongez, 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 pose délicatement. Le pied droit, vous allez le récupérer pour décoller un petit peu votre pied et emmener le talon vers la fesse. Vous allez souffler.
Ok, votre jambe droite va venir se placer soit devant, en position tailleur, soit, on va dire le pied sur le mollet, option 2, option 3, sur la cuisse. Mais là, c'est pareil, ça va dépendre de votre dos, ça va dépendre de vos hanches et de cette capacité à pouvoir, comment dire, fléchir vraiment dans l'extension ici. Donc voilà, vous pouvez être bien ici, hein, vous pouvez être ici, ok? Option 1, je répète, option 1, option 2 et option 3, et là vous restez. Vous étirez dans votre colonne vertébrale, vous respirez pleinement. Parce que souvent, on oublie un peu la respiration. On est pris dans les exercices et on ne sait plus trop où on en est dans la respiration. Donc replacez-vous, essayez de sentir cette respiration. Mettez un coussin si vous avez besoin et on tient. En faisant cet exercice, on étire la zone des fessiers et ce qu'on va faire maintenant, c'est de sentir qu'on met un peu plus du poids du corps devant, tout en relâchant les épaules. Mettez un tout petit peu plus le poids du corps vers l'avant pour continuer à étirer au niveau des fessiers et à sentir qu'on étire davantage parce qu'on est bien placé. On a le poids du corps vers l'avant et on ne relâche pas les lombaires. On n'est pas avachi. Attention. Je sens qu'il y en a qui ont la tête dans les épaules. Un petit peu comme ça, là. Et non. On se déploie complètement. On va chercher le corps, la bascule du corps vers l'avant. C'est juste ça. Sentir que vous avez plus de poids du corps vers l'avant, ça permet d'étirer davantage. Et là, on reste. Allez, on tient. Tout en se grandissant, on tient, on tient, on tient. Courage. On n'a pas dit que c'était facile. Allez, on maintient. Et là, j'adore. C'est cette position-là qui va vous aider à tonifier votre dos. Et je répète encore une fois, si ce n'est pas possible dans vos épaules, ne le faites pas. Ok? Par contre, pensez à la pointe du V. La pointe du V qui se situe entre vos deux omoplates. Voilà, comme ça vous avez le V en entier, vous arrivez à le ressentir dans votre corps en fait. Ouh. Et les bras s'étirent sur les côtés, mais nous on ne relâche pas le dos, on est très tonique, on tient. Et les bras, eux, les mains, ou les doigts plutôt sont pointés vers le sol, sans les poser, on étire. Allez, on tient. Ok, super. On va changer de jambe. Premier exercice. Ici. Et là, vous essayez de sentir que vous n'avez pas tout le corps sur la jambe, vous rééquilibrez, de manière à avoir l'axe de votre corps justement par rapport aux deux jambes et vos deux hanches. Ok, là vous placez la main ou le poing, votre bras gauche va passer devant et si vous ne voulez pas le mettre en haut, vous le placez ici et il va s'ouvrir ensuite dans cette position là sur le deuxième placement. Pour les autres, c'est vers le haut, tout de suite, et là j'étire et je maintiens. Allez. Et on se grandit au maximum. Allez, on se grandit. Et on revient. Sentez que vous posez délicatement votre corps, ne retombez pas d'un coup sec. Prenez soin de votre corps, ok? Prenez soin de vous. Donc, ça passe par là. Vous contrôlez votre descente. Hop. Étire. Grandissez-vous à fond. Imaginez que vous entourez le corps autour d'un ballon. Hyper extension dorsale. On va rester encore quelques secondes sans relâcher. Et là, vous revenez tranquillement poser le corps. Et ouais, ok. On récupère le pied dans la main. On vient chercher talon-fesse. Souffle et tire. Allez. On tient et on ramène notre jambe sur... Alors, ça peut être comme tout à l'heure. Alors, bien sûr, hein, vous êtes devant. Pour l'option 1. Vous êtes au niveau du mollet pour l'option 2. Et vous êtes au niveau de la cuisse pour l'option 3.
Et vous étirez et vous placez votre dos et vous soulagez vos épaules. Allez, soulagez vos épaules. On tient. On respire. Et étirez-vous et pensez au cervical. Parce que des fois, sans se rendre compte, on a la tête un petit peu vers le plafond. On n'a plus du tout le regard à l'horizontale alors que le regard est placé à l'horizontale. Ça, c'est important. Et on se grandit, on soulage les épaules. Allez. Grandissez-vous à partir du plus bas, c'est-à-dire à partir de votre coccyx, sacrum et vos lombaires. Toute votre fondation qui vous aide à tenir. Grandissez-vous, ouvrez le thorax, soulagez les cervicales. Imaginez les femmes girafes là, qui s'étirent au niveau du cou avec ce fil aussi. Allez, on reste. Et là, essayez de sentir le poids du corps qui part un tout petit peu plus vers l'avant. Pour sentir les fessiers. On tient. Allez, on tient vers l'avant, on souffle. Sentez l'axe de votre corps toujours, soulagez au niveau des fesses. Imaginez que vous voulez décoller les fesses du sol. Donc vous avez le poids du corps qui vient vers l'avant. Et on reste. On va tenir encore quelques secondes, oui. On tient, on maintient, on respire lentement. Ok, et on revient. Très bien, on va décroiser nos jambes. Et on va venir quelques secondes se relaxer sur le dos. Vous allez vous placer dans une position confortable. Alors, moi je trouve que la position qui est idéale pour se relâcher, déjà c'est sur le dos. Ne vous mettez pas sur le ventre, vous mettez une compression ici. Si vraiment vous ne pouvez pas vous mettre sur le dos, vous pouvez venir sur le côté. Ça c'est une première alternative. S'il n'y a pas de problème, après vous avez ce qu'il faut normalement, un petit coussin que vous pouvez placer aussi sous vos cuisses, ce qui fait que vous rehaussez et ça vous permet de garder le dos bien à plat. S'il faut mettre 2 coussins, vous en mettez 2, mais ça va être le meilleur placement pour vous détendre. Ok? Donc là, vous allez garder. Donc voilà, si vous avez besoin de 2 coussins, vous placez 2 coussins. Le but, c'est que vous soulagez au maximum vos cuisses, que votre dos soit posé au sol et que vous sentiez vos bras relâchés également. Je vous laisse vous placer. N'hésitez pas de boire un petit peu avant ces quelques minutes de relaxation. Pensez à boire, à vous hydrater et à vous placer. J'espère que tout va bien. Alors, qui fait l'exercice? Parce que je vois des personnes qui regardent, mais est-ce que vous faites vraiment les exercices? J'espère bien. En tout cas, maintenant, vous allez vous détendre pendant quelques secondes, quelques minutes. Je vous laisse vous préparer, pensez à boire. Donc là, j'imagine que vous êtes installé confortablement au sol. Il y en a qui me mettent des cœurs et des pouces, c'est génial, hein. Mais normalement, vous devriez être bien relâché. Non, je rigole, c'est super. Alors là, j'imagine que vous êtes bien posé sur votre tapis ou votre plaid. N'hésitez pas à vous recouvrir si vous avez besoin. Votre corps est soulagé. Vous êtes soulagé soit sur un coussin, soit avec des coussins sous les cuisses. Essayez que la position soit confortable. Essayez vraiment que ça soit un bien-être pour vous et non une contrainte. Ok, vous allez fermer les yeux. Sentir que vos paupières sont lourdes. Vous allez fermer les yeux de manière à vous centrer sur vous, rien que vous et votre respiration. Vous êtes là
là, dans cette pièce, avec vous-même. Vous acceptez ce temps de relaxation, c'est un temps pour vous. Travaillez avec votre respiration, inspirez bien par le nez, expire par la bouche. Vous sentez que la respiration est de plus en plus fluide, de plus en plus calme. Que cette respiration, c'est vraiment elle qui vous aide à vivre, à oxygéner votre corps, à oxygéner toutes vos petites cellules, à oxygéner tous vos organes vitaux. Vous en avez besoin. Donc vous inspirez à plein poumon et vous soufflez de manière à ce que le corps, lui, se soulage, le détende au maximum. Vous sentez des bras soulagés au sol, des jambes relâchées, détendues au niveau de chaque articulation, au niveau des chevilles, des hanches, des genoux, des orteils, des doigts, des coudes, des épaules. Ouvrez vos doigts et n'hésitez pas à laisser les paumes ouvertes vers le plafond. Votre corps est posé au sol, détendu à travers votre respiration. Inspirez par le nez, expire par la bouche. Vous allez ensuite vous centrer, vous concentrer sur la zone du front. Votre front, vous allez le sentir se dérider. Vous allez le sentir lisse. Et vous allez même imaginer qu'à la place du front, vous avez un lac. Ce lac est lisse, calme, posé. Imaginez ce lac à la place du front pendant quelques secondes. Vous sentez ce calme. Ce lac vous inspire la sérénité. Ce lac vous inspire la liberté. Ce lac vous inspire la plénitude, l'oxygène et la nature. Vous l'imaginez à la place du front. Vous l'observez, vous l'admirez. Vous ressentez ce calme grâce à ce paysage. Tout autour de ce lac, vous imaginez des montagnes. Et les montagnes, on sait que c'est vraiment quelque chose qui est immense, c'est l'immensité de l'univers. C'est ce qui représente vraiment le côté déplacé des montagnes. Voilà, il y a quelque chose de vraiment immense dans les montagnes. Imaginez ces montagnes qui sont autour de ce lac, qui représentent la puissance également. On sent que ça sort de la terre et ça donne vraiment cette énergie. Et donc ces montagnes vont vous redonner cette énergie et cette puissance dont vous méritez. Tout en pensant à cette immensité qui est l'univers. Respirez à plein poumon pour ressentir cette immensité dans votre corps, cette puissance à travers toutes vos cellules. Je vous laisse encore quelques secondes avec ce paysage que vous avez pu imaginer, ce paysage nature, ce lac et ces montagnes. Je vous laisse encore quelques secondes à admirer ce paysage à travers une respiration calme, détendue, sereine. Petit à petit, ces montagnes vont disparaître. Vous savez, comme un filigrane au départ, vous les voyez encore, elles sont présentes mais en filigrane. Puis, petit à petit, elles ne sont plus là, il y a juste le lac qui est lisse, calme. Ce lac qui est à la place de votre front.
Cela qui vous permet de soulager toute cette zone de front, de dérider cette zone du front. Respirez lentement, détendez votre corps. Et d'un seul claquement de doigts, ce lac disparaît. Vous êtes là, dans votre salon. Vous êtes là avec un front déridé et détendu. On sait qu'un front détendu, déridé, soulage le reste du corps, soulage au niveau des mâchoires. Il va vous soulager également dans tout votre corps. Vous allez remettre du mouvement dans vos poignets, dans les articulations des chevilles également. Vous pouvez bouger vos doigts, bouger vos orteils. Et vous allez fléchir une jambe puis la deuxième, toujours détendu. Vous passerez sur le côté, toujours relâché en position de fœtus, qui va vous aider à remonter tranquillement, sans brusquer les choses. Allez, c'était un moment pour vous de récréation. J'espère que ce moment vous a plu. Et je voulais, moi je vais sur les genoux, mais si vous voulez remonter, pensez à remonter comme ceci. Là et là. Ok, vous déroulez. Bon bah voilà, je suis debout. Vous aussi. Alors, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce moment de récréation vous a plu. Allez, on retourne à nos activités, les devoirs, peut-être pour certains, certaines, à manger, etc. Et j'avais aussi je voulais faire vraiment un hommage, enfin, en tout cas j'avais une grande pensée pour toutes les personnes qui sont seules. Parce qu'on est dans une période de confinement et il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont seules. Alors je pense bien sûr aux personnes âgées, parce que souvent les personnes âgées, soit elles ont perdu leur conjoint, leurs enfants sont forcément sortis du lit. Personnes âgées, mais il y a d'autres personnes, peut-être plus jeunes aussi, qui se trouvent seules chez elles. Alors, moi, ce que je vous conseille pour avoir vraiment, déjà, je pense vraiment fortement à elles, qui sont seules, parce que, je pense que c'est pas forcément évident. Plus de contact, le virtuel est bien sûr là, et heureusement. Et justement, parlant de virtuel, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à toutes ces personnes qui sont seules. Peut-être que elles ont besoin de ça aussi, parce que elles savent qu'elles finalement ne sont pas toutes seules et qu'on peut leur apporter, en tout cas, moi j'ai envie de leur apporter des petites choses comme ça. Donc si vous pouvez partager, si vous connaissez des personnes qui sont plus ou moins seules, partagez cette vidéo au plus grand nombre. De manière à, là c'est vraiment dans un acte de solidarité pour vraiment permettre à ces gens-là de continuer à bouger, à sentir leur corps, parce qu'un corps qui ne bouge plus, il est quasiment, il n'y a plus de vie quoi. Donc c'est super important de pouvoir partager cette vidéo et que les personnes puissent faire cette séance à leur rythme, puisque de toute façon c'est une vidéo qui peut se voir en replay, donc n'hésitez pas à la partager, voilà. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite courage à tout le monde. Et à bientôt.